Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 5 mars. À la une de l'actualité, le président de la République a eu un entretien téléphonique avec son homologue et son frère, le président mauritanien, au cours duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au Forum des pays exportateurs de gaz. Au troisième jour de sa visite officielle au Qatar, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar. Ouverture à Tindouf de l'exposition internationale Al-Mogar, une 12e édition qui revêt une grande importance dans le sillage de renforcement du partenariat algéro-mauritanien et algéro-sahraoui, ainsi qu'avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le point sur le taux de remplissage des barrages, hausse considérable et même remplissage total suite aux dernières pluies dans certaines régions de l'Est du pays. Illustration à Djidjel. Cinéma ce soir et ovation pour le film L'Arbi Ben Mehdi de Bachir Driss, projeté hier en avant-première. Le long métrage très attendu n'a pas déçu selon les présents. Nous y reviendrons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, au cours duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au Forum des pays exportateurs de gaz. Il lui a également exprimé ses remerciements pour la présence distinguée de la Mauritanie au 7e sommet du GECF. À cette occasion, le président de la République a informé son frère, le président mauritanien, de la tenue de la réunion tripartite maghrébine qui a réuni les présidents de l'Algérie, la Tunisie et la Libye à l'issue du 7e sommet des pays exportateurs de gaz tenu à Alger. Le président de la République a également examiné avec son frère, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, des questions africaines d'actualité. Au troisième jour de sa visite officielle au Qatar pour participer au DIMDEX 2024, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'ANP, a été reçu par Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir du Qatar. Cette rencontre s'est déroulée aux côtés de la délégation algérienne en présence de Khalid Ben Mohamed Al Atiya, vice-président du Conseil des ministres et ministres d'État des Affaires de Défense, et le général d'armée Hamad Ben Ali Al Atiya, conseiller de l'émir du Qatar pour les affaires de défense. Walid Yossi pour les détails. Au cours de cet entretien, le général d'armée a exprimé ses sincères remerciements à son hôte pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, avant de lui transmettre les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, adressées à son frère, son Altesse, le prince Tamim Ben Hamad Al Thani, et à travers lui, à tout le peuple qatari frère. يطيب لي في المستهل أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني لهذا الاستقبال الذي حظيتموني به. À l'entame, je tiens à vous faire part de ma profonde reconnaissance pour cet accueil que vous m'avez réservé. Une occasion que je saisis pour vous faire part des salutations de votre frère Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance particulière à la promotion de nos relations militaires bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun. Le général d'armée Saïd Chengueleha a évoqué à cette occasion les domaines de coopération militaire qui unissent les armées des deux pays. وفي هذا الصدد يجدر التذكير بالمستوى المرموق الذي بلغته على وجه الخصوص العلاقات السياسية. À cet égard, il convient de souligner le niveau remarquable des relations politiques entre l'Algérie et l'État frère du Qatar et qui constitue une motivation pour nos deux armées à aller de l'avant sur la voie d'une coopération militaire au diapason de ce rapprochement politique distingué et promoteur entre les deux pays. À cet effet, nous pouvons affirmer que nous avons pu, grâce à ces visites mutuelles de différents niveaux, dresser les jalons de nos futures relations bilatérales dans divers domaines
qui seront à même de nous permettre d'identifier ensemble les domaines de coopération possibles et mutuellement bénéfiques. لمجالات التعاون الممكن والمفيد للطرفين. De son côté, Son Altesse Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani s'est dit très ravi de la participation de l'Algérie à cette exposition représentée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, valorisant le haut niveau de la coordination militaire entre les deux pays frères, qui reflète le degré élevé de compréhension et de confiance qui caractérise les relations entre l'Algérie et le Qatar à plus d'un titre. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Celle-ci se tient autour des derniers événements et l'agression sioniste qui se poursuit à Gaza. Et avant le début des travaux, Ahmed Attaf a eu un entretien bilatéral avec le ministre chargé de la gestion des affaires du ministère des Affaires étrangères au gouvernement d'Union nationale de Libye, Tahar El-Barour. Les deux parties ont échangé les points de vue autour des travaux de cette session et passé en revue les relations de coopération et de fraternité entre l'Algérie et la Libye et les voies de les renforcer dans le cadre des prochaines échéances bilatérales. Les deux parties ont également échangé autour de la situation dans la région et les développements en Libye, affirmant la nécessité de coordonner au niveau des organisations régionales et continentales. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Murat Murtle. La rencontre a porté sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et la poursuite de l'agression sioniste dans la bande de Gaza, les moyens d'aller vers une riposte commune et forte de la part de l'OCI face aux atrocités commises par l'occupation israélienne contre nos frères palestiniens ont été examinés. Les deux parties ont également examiné les perspectives de renforcer des relations bilatérales dans le cadre d'élaboration du cadre juridique permettant la création prochaine d'un comité intergouvernemental conjoint et d'un conseil d'hommes d'affaires et ont convenu de renforcer la coordination entre les délégations entre les deux pays dans les forats internationaux et régionaux. Coopération toujours, et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a reçu un appel téléphonique de son homologue roumaine Luminita Obobescu. Les deux parties ont examiné les relations bilatérales et ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé dans la concrétisation des activités de la coopération bilatérale sur l'ouverture de la nouvelle perspective, notamment pour le renforcement des capacités de la formation des ressources humaine. Les deux ministres ont également échangé les vues sur la conjoncture politique et sécuritaire dans la région sahélo-saharienne. Dans l'actualité, sortie de la 59e promotion des agents de police à l'école d'application de la Sûreté nationale, à Majid Bouzid de Soumara, cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette promotion compte 906 agents de police diplômés, porte le nom du Shahid du devoir Abdelkrim Bouhaddadouf. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs ministres et cadres de l'armée populaire nationale, les douanes, la protection civile. Début ce mardi à Alger les travaux de la 12e réunion du comité exécutif de l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique, session organisée par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Sa présidente Salima Moussarati a affirmé à l'occasion que l'accueil de cette session par l'Algérie témoigne de sa détermination à lutter contre la corruption à travers l'exploitation des différents canaux et mécanismes mis en place à cet effet. D'autant que la lutte contre ce phénomène exige la promotion de la coordination de la coopération régionale et internationale. S'étalant sur 2 jours, cette rencontre vise à renforcer la coordination et à intensifier la coopération entre les pays africains dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Convention des Nations unies contre la corruption.
5e Assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental ce mardi, en présence de sa présidente Rabia Kharfi, le conseiller de la présidence et des cadres supérieurs de l'État. Le CNES a signé à l'occasion 2 accords de partenariat avec l'Observatoire national de la société civile, le Conseil supérieur de la jeunesse. Objectif, partager l'expertise du CNES afin de consolider le service de la société civile et de mettre en valeur le potentiel des jeunes Algériens. Les journées Algérie à Business France se tiennent avec le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans les relations économiques entre les 2 pays. Plusieurs aspects sont abordés. Le plan juridique notamment et la nouvelle orientation de l'Algérie sont à l'étude pour permettre un partenariat plus adapté. Cet important rendez-vous économique a été ouvert par l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. Compte rendu de notre correspondante à Paris, Afaf Beloujet. Les journées Algérie à Business France sont de retour. Un rendez-vous qui aspire à marquer un renouveau dans les relations entre les entreprises des 2 rives, avec pour objectif principal favoriser une meilleure connaissance mutuelle, notamment à travers l'analyse des évolutions réglementaires du secteur économique. On est en train de passer d'une économie principalement basée sur un modèle d'importation, à une économie qui se veut plus souveraine et donc qui est en train de se projeter dans un modèle de production. Et ça, c'est quelque chose d'abord qu'il faut expliquer aux entreprises françaises qui, depuis 20 ans, avaient coutume de travailler avec ce marché en se basant sur l'ancien modèle. Et les réformes sont nombreuses. Nouvelle loi sur l'investissement, le foncier industriel, la loi monétaire et bancaire, ainsi que celle réprimant les entraves à l'entrepreneuriat qui sera bientôt examinée au Sénat. Et donc aujourd'hui, cette loi qui va passer de pénalisation du délit d'entrave, c'est excellent parce qu'elle vient en même temps qu'une autre loi qui est la dépénalisation de l'acte de gestion. Et la dépénalisation de l'acte de gestion, vous savez ce que c'est? C'est la hantise de tous les entrepreneurs en Algérie, que ce soit les étrangers ou les Algériens, parce qu'on est tous traités sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, dépénaliser l'acte de gestion, ça permettra à l'entrepreneur de travailler d'une manière beaucoup plus sereine. D'une part, le cadre légal et d'autre, les projets à réaliser, que ce soit en solo ou en partenariat avec une entreprise locale. Les exposés des expériences des uns et des autres témoignent d'une dynamique dans tous les secteurs. Exemple, les startups dans le domaine de la e-santé ou encore dans le digital. Il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, notamment par le ministère des Startups, sur le déploiement de fonctionnements qui sont propices au développement de la e-santé. Maintenant, il y a aujourd'hui une demande d'accompagnement et de conseils spécifiques sur ce secteur qui est extrêmement réglementé et qui a des codes, une méthodologie très particulière. Les acteurs algériens sont en train d'abord de construire leur propre écosystème qui leur permettent d'être plus concurrentiels et plus adaptés au mode digital. En termes de partenariat, on cherche des partenaires qui peuvent nous accompagner dans des solutions là où on a besoin d'un équipement quelconque pour une quelconque industrie pour réaliser un déploiement global du digital. Une volonté d'entreprendre qui transcende les barrières conjoncturelles. Pour les opérateurs économiques algériens, l'économie doit s'affirmer comme un levier déterminant dans les relations de l'Algérie avec ses partenaires. Et aujourd'hui, par la force, on va dire, des chefs d'entreprise, de l'entrepreneur, c'est un peu d'apporter une nouvelle trajectoire et du concret, du pragmatisme à cette nouvelle relation avec les Français et avec tous les partenaires, on va dire mondiaux, notamment européens, pour l'Algérie. Et justement, nous sommes là, à Paris, à Lyon, à Marseille, pour lancer ce signal fort qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'Algérie nouvelle, ce n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité sur le terrain. Et la meilleure chose, c'est les sociétés françaises aujourd'hui qui parlent de cette volonté d'aller en avant. Cette 15e édition se déroulera dans 3 villes, Paris, Lyon et Marseille, avec une 60aine d'intervenants, 17 tables rondes et la participation de plus de 575 dirigeants. Économie toujours et ouverture ce mardi à Tindouf de l'exposition internationale El Mogar, une 12e édition qui revêt une grande importance dans le siège du renforcement du partenariat algéro-mauritanien et avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Organisé sous le signe El Mogar, rendez-vous international et voie vers le futur. Cette édition a été lancée par le ministre du Commerce, Taïb Zetouni, et son homologue mauritanien, le Marabat Wild Benahi, en présence du ministre sahraoui du Commerce. On écoute.
Le Mougar est un rendez-vous permettant de renforcer les liens culturels et historiques et de rapprocher les peuples de la région, mais c'est aussi un rendez-vous économique et commercial par excellence, car les produits exposés aujourd'hui permettent avant tout de répondre à la demande des populations locales et seront par la suite exportés vers les pays voisins. Les visites échangées entre les dirigeants des deux pays durant la période écoulée, mais également les projets lancés, ont permis de renforcer et de développer davantage nos relations économiques et commerciales. Ce salon international est une énième preuve des liens forts, solides et historiques qui lient les peuples de la région. Près de 160 exposants se sont donné rendez-vous à Oran pour le Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation. La 6e édition d'Invest Expo s'étale sur 4 jours avec l'Éthiopie en invité d'honneur, nous dit Khair Abou Talib, Majda Tahmoun. La 6e édition d'Oran Invest Expo rassemble près de 160 exposants, dont 140 Algériens, opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation, leur offrant l'occasion de mettre en valeur les opportunités d'investissement direct et d'exportation des produits algériens, notamment vers les pays africains et européens. Nous sommes en phase de produire des machines en Algérie en partenariat avec une entreprise turque. Ceci nous permettra de bénéficier du transfert technologique et de développer des machines qui seront fabriquées en totalité ici en Algérie. Nous utilisons une matière première 100% algérienne. Notre activité est en développement. Nous sommes là pour exposer des échantillons et créer une dynamique économique, favoriser les partenariats et l'investissement, ainsi qu'offrir un espace d'échange entre professionnels et opérateurs économiques. Notre but est de renforcer les opportunités de partenariat économique entre l'Algérie et le Burkina Faso. Oran Invest Expo est devenu un rendez-vous économique important puisqu'il vise à créer une dynamique économique, favoriser les partenariats et les investissements, ainsi qu'offrir un espace d'échange entre professionnels et opérateurs économiques. Un total de 157 exposants prennent part à ce salon, dont des entreprises publiques et privées, ainsi qu'une trentaine d'exposants étrangers. Le salon vise à ouvrir de nouveaux marchés pour les produits algériens, en particulier les marchés africains, tout en favorisant les opportunités d'investissement. Nous avons une expérience de 60 ans dans le domaine du textile et du cuir. Notre but est de contribuer à renforcer notre économie nationale en offrant des produits de qualité et compétitifs. Nous participons à ce salon pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Éthiopie. En marge de ce salon, une quarantaine d'accords de partenariat seront signés entre des opérateurs nationaux et des partenaires étrangers dans de nombreux secteurs, comme l'industrie et le bâtiment. Nous évoquions hier le remplissage total du barrage de Burhanoul Amila suite aux dernières précipitations. Et les pluies ont également conduit à la hausse du niveau d'autres barrages du pays, à l'image de celui de Sidi Bousbaba et Al-Aouana à Djidjel Rahim Chamouni, Nakhla Al-Arbi. Avec 140 mm, les pluies qui se sont abattues dernièrement sur les régions de l'Est à El Milia notamment ont fait que l'excédent enregistré au niveau du barrage de Boussieba, considéré comme stratégique, soit injecté dans la retenue de Bni Haroun. Avec 31 000 mètres cubes d'eau excédentaire, nous avons été contraints d'ouvrir les vannes du barrage pour réduire la pression et éviter les risques d'envasement. Avec une capacité de 100 millions de mètres cubes, cet important barrage alimente 6 communes de la wilaya, mais également la zone industrielle de Bellara. Sans compter le transfert des eaux vers le barrage de Bni Haroun à partir de cette station de pompage. Nous nous trouvons ici dans la station de pompage et de transfert des eaux du barrage de Boussiaba vers le barrage de Bni Haroun qui alimente 6 communes et pompe entre 40 000 et 120 000 mètres cubes par jour. À la faveur d'une pluviométrie généreuse, le barrage de Kissir, toujours dans la même wilaya, a connu un taux de remplissage de 100%, ce qui permettra d'approvisionner les communes de Djidjel et de l'Aouana en eau potable. La capacité du barrage de Kissir est de 60 millions de mètres cubes.
Il était rempli à hauteur de 90% après les dernières pluies estimées à 73 mm. Il a atteint un taux de remplissage de 100%. Après des semaines de fortes pluies ayant marqué plusieurs wilayas du pays, le taux de remplissage des barrages a atteint les 50% au niveau national. Un taux plus que satisfaisant et qui pourrait augmenter dans les semaines à venir, ce qui permettra l'approvisionnement en quantité suffisante en eau potable de toutes les wilayas du pays. L'Algérie réaffirme à New York son engagement à consacrer la qualité de membre à part entière à la Palestine à l'ONU lors de la 59e séance débat de l'Assemblée générale de l'ONU sur le veto américain. Le diplomate à la mission permanente de l'Algérie, Ahmed Sahraoui, a affirmé que l'utilisation du veto contre le projet de résolution qu'elle a présenté devant le Conseil de sécurité était totalement injustifié, lequel a accru les souffrances des Palestiniens. Et 151 jours se sont écoulés depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Les bombardements ne s'arrêtent pas. Khan Younes, dans le sud de l'enclave, a de nouveau été théâtre de massacres de dizaines de Palestiniens. Le peu d'hôpitaux encore en service sont inondés de blessés et ne parviennent plus à promulguer de soins. Ils sont également refuge pour des enfants affamés et souffrant de malnutrition. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Malim Damis. Les habitants de Khan Younes au sud de la bande de Gaza ont été une nouvelle fois pris pour cible, subissant les ravages de l'artillerie de l'occupant sioniste. Les Palestiniens continuent à récupérer les corps en décomposition qui jonchent les rues de cette ville transformée en champ de ruines et les évacuent dans des couvertures. Une force spéciale de l'occupation sioniste a opéré une incursion dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naples, dans le nord de la Cisjordanie occupée, déployant ses tueurs d'élite sur les toits de plusieurs bâtiments ciblant les civils palestiniens. L'armée d'occupation a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie occupée, faisant plus de 400 martyrs et 4600 blessés. Elle a également procédé à l'arrestation de milliers de Palestiniens et à la destruction d'infrastructures dans plusieurs villes et villages de ce territoire. À Gaza, l'aide humanitaire parvient au compte-gouttes malgré les besoins immenses de la population. L'ONU a exhorté le monde à inonder l'enclave avec de l'aide pour sauver les enfants mourant de faim après s'être rendus dans 2 hôpitaux pour la première fois depuis le début de la guerre. Les médecins de l'hôpital Kamel Edwen, le seul hôpital pédiatrique du nord de Gaza, ont déclaré qu'au moins 10 enfants étaient morts de faim. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que le nombre de décès d'enfants à l'hôpital dû à la malnutrition et à la déshydratation était passé à 15 et que 6 nourrissons souffrant de malnutrition aiguë couraient un risque grave. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a fait état de scènes sinistres d'enfants affamés après avoir apporté de l'aide à 2 hôpitaux du Nord le week-end dernier pour la première fois depuis octobre. L'ONU continue d'avertir que la famine dans l'enclave palestinienne est inévitable en raison des agressions qui font rage dans le territoire palestinien. La Société du Croissant-Rouge palestinien a affirmé qu'il y a eu plus de 400 violations commises par les forces d'occupation sionistes contre les médecins en Cisjordanie occupée. Des violations du droit international humanitaire qui restent impunies, encourageant l'entité sioniste à continuer à perpétrer un réel génocide du peuple palestinien. Retour dans le pays pour parler cinéma et la projection hier soir en avant-première à l'Opéra d'Alger du film L'Arbi Ben Mehdi. Le long métrage réalisé par Bachir Draïs retrace la vie et le combat du héros, symbole de la guerre de libération nationale très attendu. Le film a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, nous dit Amber Nebesh. Le long métrage L'Arbi Ben Mehdi a été donc projeté hier et il était sur place. Le cinéma algérien commémore le 67e anniversaire de l'assassinat du héros de la Révolution, L'Arbi Ben Mehdi, celui qui s'est sacrifié pour la liberté du peuple algérien et son indépendance. Ben Mehdi, vous avez perdu. La grève est matée, le FLN est démantelé. C'est fini. Mais à présent, le monde entier sait que l'Algérie ne sera jamais française. Ben Mehdi, ce nouveau long métrage de presque 2 heures de Bachir Draïs, retrace le parcours et la vie du militant L'Arbi Ben Mehdi dès son enfance jusqu'à ses 34 ans où il sera pondu par ces tortionnaires de l'armée coloniale française dans la nuit du 3
au 4 mars 1957. Le personnage héroïque de l'Arbi Ben Mehdi a été interprété brillamment par le comédien Khaled Ben Issa, qui a su transmettre toutes les émotions fortes vécues par notre grand militant pendant ces moments charnières de notre histoire. Ce qui m'a apporté l'Arbi Ben Mehdi, il faut un peu plus de temps, pas une interview debout, mais ce qui m'a apporté de la sagesse, il m'a apporté de la conscience nationale et en même temps internationale. Quand on approche des personnages comme l'Arbi Ben Mehdi, comme Nelson Mandela ou là, comme Gandhi, on devient très nationaliste, mais à la fois, le monde ne nous fait plus peur. Et ça, j'ai trouvé cette dimension entre le national et l'universel magnifique dans ces personnages. Le cinéma, c'est avant tout, c'est l'émotion. Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cinéma. J'ai mis tous les moyens pour réussir le film. On a construit des studios, on a été là où il y a des studios, on a importé des vraies tenues de l'époque. C'est des vraies tenues de l'époque, des parachutistes, des Français, les armes de l'époque, les accessoires de l'époque, tout ce que vous avez, les meubles de l'époque. J'ai été très exigeant. À la fin de la projection, l'équipe du film a eu droit à un standing ovation et de félicitations de la part de ce grand public déjà conquis par l'émouvante histoire du militant et du héros de la nation, l'Arbi Ben Mehdi. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal J.